chaussettes, viens on va papoter. Cosette en chaussettes, viens on papote. Cosette en chaussettes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement très joyeux qui annonce officiellement le début de l'été en France. Chaque année, le 21 juin est un jour spécial en France. Ce jour-là, on entend de la musique partout, dans toutes les villes de France, dans les rues, sur les places, dans les parcs et devant les cafés. C'est ce qu'on appelle la fête de la musique. La fête de la musique a commencé en 1982. À cette époque, le ministre de la Culture s'appelait Jack Lang. Il a proposé une idée simple, permettre à tout le monde de jouer de la musique et d'écouter de la musique gratuitement, sans payer. Depuis cette date, tous les 21 juin, des musiciens professionnels et amateurs organisent des concerts en plein air, à l'extérieur. Un musicien amateur, c'est quelqu'un qui fait de la musique pour le plaisir. Ce n'est pas son travail. Les concerts sont donc gratuits pour le public et n'importe qui peut jouer dans la rue. Le but est de célébrer ensemble la musique. Maintenant que nous connaissons l'origine de cette fête, voyons ensemble comment ça se passe dans les rues de France. Pour que tout se déroule bien, pour que tout se passe bien, chaque ville propose son propre programme à elle. La mairie installe de grandes scènes et publie sur Internet la liste des artistes avec les horaires des concerts. Un horaire signifie l'heure où commence et finit une activité. De cette manière, les gens peuvent choisir où aller et quel concert ils veulent voir. Certaines personnes aiment être organisées. Elles consultent le programme à l'avance et préparent leur soirée. D'autres préfèrent être plus spontanées. Elles se promènent dans les rues et découvrent les concerts au hasard. Elles s'arrêtent quelques minutes pour écouter un groupe, puis continuent leur promenade. La fête commence généralement en fin d'après-midi, vers 17h. À ce moment-là, il est interdit aux voitures de rouler dans le centre-ville. Interdit, ça veut dire n'est pas autorisé. Donc, les voitures ne peuvent pas circuler dans le centre-ville. La rue est accessible seulement aux artistes et aux piétons, aux personnes à pied. Ce qui est génial dans la fête de la musique, c'est que tous les genres de musique, tous les styles de musique sont représentés. Vous marchez 50 mètres et vous écoutez du rock dans un bar. Vous tournez à droite et c'est un groupe de jazz devant un café. Plus loin, on entend de la musique classique dans un jardin. Dans un parc ou dans une grande place, il y a des concerts de rap et de techno. Bref, vous avez le choix. Par contre, je dois vous avouer que la fête de la musique n'est pas toujours parfaite. Parfois, les musiciens s'installent trop près les uns des autres et il y a une cacophonie. Une cacophonie, c'est quand plusieurs sons se mélangent et produisent un bruit désagréable. Par exemple, je me souviens qu'un jour, pendant la fête de la musique, j'étais sur une grande place. Un groupe de pop-rock jouait sur une scène. Puis, quelques minutes plus tard, un groupe de jazz a commencé à jouer dans un café
situé à environ 100 mètres. Les deux musiques arrivaient en même temps à mes oreilles. Le rock, le jazz, les chanteurs, les instruments, tout se mélangeait. Honnêtement, c'était très bizarre et très bruyant. C'était une vraie cacophonie. Et, comme vous le savez maintenant, pendant la fête de la musique, tout le monde peut jouer et chanter, même les personnes qui ne chantent pas très bien. D'ailleurs, en français, il existe une expression amusante pour parler de quelqu'un qui chante mal. On dit « chanter comme une casserole ». Par exemple, moi, je chante comme une casserole. Ou « oh là là, cet artiste chante comme une casserole ». Une casserole, c'est l'objet qu'on utilise en cuisine pour préparer des sauces. En général, quand on touche une casserole avec une cuillère, ça produit un son désagréable. Avant de finir, j'ai 2 questions pour vous. Quel est votre genre de musique préféré et est-ce qu'il existe une fête de la musique dans votre pays? Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver la transcription et le vocabulaire de ce podcast sur frenchstation.net. Et si vous voulez gagner du temps et apprendre les verbes les plus utiles du français, vous pouvez retrouver mon livre Les 110 verbes essentiels du français sur la boutique du French Station ou sur Amazon. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à bientôt pour une prochaine causette. Maintenant, la version normale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement très joyeux qui annonce officiellement le début de l'été en France. Chaque année, le 21 juin est un jour spécial en France. Ce jour-là, on entend de la musique partout, dans toutes les villes de France, dans les rues, sur les places, dans les parcs et devant les cafés. C'est ce qu'on appelle la fête de la musique. La fête de la musique a commencé en 1982. À cette époque, le ministre de la Culture s'appelait Jack Lang. Il a proposé une idée simple, permettre à tout le monde de jouer de la musique et d'écouter de la musique gratuitement, sans payer. Depuis cette date, tous les 21 juin, des musiciens professionnels et amateurs organisent des concerts en plein air, à l'extérieur. Un musicien amateur, c'est quelqu'un qui fait de la musique pour le plaisir. Ce n'est pas son travail. Les concerts sont donc gratuits pour le public et n'importe qui peut jouer dans la rue. Le but est de célébrer ensemble la musique. Maintenant que nous connaissons l'origine de cette fête, voyons ensemble comment ça se passe dans les rues de France. Pour que tout se déroule bien, pour que tout se passe bien, chaque ville propose son propre programme, son programme à elle. La mairie installe de grandes scènes et publie sur Internet la liste des artistes avec les horaires de concert. Un horaire signifie l'heure où commence et finit une activité. De cette manière, les gens peuvent choisir où aller et quel concert ils veulent voir. Certaines personnes aiment être organisées. Elles consultent le programme à l'avance et préparent leur soirée. D'autres préfèrent être plus spontanées. Elles se promènent dans les rues et découvrent les concerts au hasard. Elles s'arrêtent quelques minutes pour écouter un groupe, puis continuent leur promenade. La fête commence généralement en fin d'après-midi, vers 17h. À ce moment-là, il est interdit aux voitures de rouler dans le centre-ville. Interdit, ça veut dire n'est pas autorisé. Donc, les voitures ne peuvent pas circuler dans le centre-ville. La rue est accessible seulement aux artistes et aux piétons, aux personnes à pied. Ce qui est génial dans la fête de la musique, c'est que tous les genres de musique, tous les styles de musique sont représentés. Vous marchez 50 mètres et vous écoutez du rock dans un bar. Vous tournez à droite et c'est un groupe de jazz devant un café. Plus loin,
on entend de la musique classique dans un jardin. Dans un parc ou dans une grande place, il y a des concerts de rap et de techno. Bref, vous avez le choix. Par contre, je dois vous avouer que la fête de la musique n'est pas toujours parfaite. Parfois, les musiciens s'installent trop près les uns des autres et il y a une cacophonie. Une cacophonie, c'est quand plusieurs sons se mélangent et produisent un bruit désagréable. Par exemple, je me souviens qu'un jour, pendant la fête de la musique, j'étais sur une grande place. Un groupe de pop-rock jouait sur une scène, puis, quelques minutes plus tard, un groupe de jazz a commencé à jouer dans un café situé à environ 100 mètres. Les deux musiques arrivaient en même temps à mes oreilles. Le rock, le jazz, des chanteurs, les instruments, tout se mélangeait. Honnêtement, c'était très bizarre et très bruyant. C'était une vraie cacophonie. Et comme vous le savez, pendant la fête de la musique, tout le monde peut jouer et chanter, même les personnes qui ne chantent pas très bien. D'ailleurs, en français, il existe une expression amusante pour parler de quelqu'un qui chante mal. On dit « chanter comme une casserole ». Par exemple, moi, je chante comme une casserole. Ou « oh là là, cet artiste chante comme une casserole ». Une casserole, c'est l'objet qu'on utilise en cuisine pour préparer des sauces. En général, quand on touche une casserole avec une cuillère, ça produit un son désagréable. Avant de finir, j'ai 2 questions pour vous. Quel est votre genre de musique préféré? Et est-ce qu'il existe une fête de musique dans votre pays? Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver la transcription et le vocabulaire de ce podcast sur frenchstation.net. Et si vous voulez gagner du temps et apprendre les verbes les plus utiles du français, vous pouvez trouver mon livre Les 110 verbes essentiels sur la boutique du French Station ou sur Amazon. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à bientôt pour une prochaine causette. C'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, sois au rendez-vous.